Bonjour, je me présente, Lucie Janotte, professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheure au CHU de Québec dans l'axe oncologie. Les travaux de mon laboratoire portent sur l'analyse des rôles des facteurs de transcription OXA5 et YY1 qui sont très importants dans le développement embryonnaire et dans la tumorogénèse chez les mammifères. Le gène OXA5 fait partie d'une famille de gènes hautement conservés au cours de l'évolution et dont les membres se retrouvent tant chez la levure que chez la drosophile et même l'humain. Chez la souris et l'humain, il existe 39 gènes OX organisés en 4 complexes et le gène OXA5, qui est celui qu'on étudie, fait partie du complexe OXA. Le patron d'expression d'OXA5 au cours du développement est vraiment spécifique. Donc, on retrouve de l'expression au niveau du tube neural, au niveau du squelette et au niveau de certains organes, comme ici la trachée, le poumon ou le système digestif. Ce qui suggère que ce gène pourrait avoir un rôle bien défini dans le développement de ces structures. Dans le but d'étudier le rôle d'OXA5 au cours du développement embryonnaire, des souris mutantes pour OXA5, c'est-à-dire qu'elles ont perdu la fonction d'OXA5, ont été générées, et le phénotype résultant, donc les répercussions de cette mutation de perte de fonction-là, ont été analysées en détail. On a pu observer des malformations au niveau du squelette, du système digestif, des ovaires, des glandes mammaires, de la glande thyroïde et du système respiratoire. En fait, les malformations observées au niveau de la trachée du poumon et du diaphragme ont des répercussions importantes puisqu'elles causent la mortalité des mutants OXA5 à la naissance. Actuellement, dans le laboratoire, nous nous intéressons à identifier les gènes cibles d'OXA5 dans les différentes structures du système respiratoire, soit la trachée, le poumon et le diaphragme. Pour ce faire, on utilise différentes approches, soit une approche de gène candidat ou des approches moléculaires à large échelle impliquant la transcriptomique et la génomique. Les données obtenues pour le système respiratoire vont être comparées à des données obtenues pour les somites où OXA5 est aussi exprimé. Ces données-là seront obtenues par des collègues à New York dans le but éventuel de faire une comparaison des mécanismes d'action dans différentes structures où OXA5 est exprimé. Notre intérêt pour OXA5 ne se limite pas à sa fonction au cours du développement embryonnaire, mais aussi on a un intérêt marqué pour sa régulation. Et nous avons identifié au fil des ans différents régulateurs transcriptionnels de l'expression d'OXA5, dont le facteur Yin-Yang1, aussi appelé YY1. YY1 est très important dans le développement embryonnaire et on a montré qu'il était aussi très important dans le développement pulmonaire. La mutation du gène YY1 dans le poumon provoque un phénotype dramatique avec l'absence de ramification de l'arbre bronchial et la production de structures kystiques qui rappellent des structures qu'on retrouve dans certaines pathologies pulmonaires chez l'enfant, dont le blastome pleuropulmonaire, qui est un cancer pédiatrique rare. Et nos travaux nous ont permis de montrer que l'expression de YY1 était en fait diminuée dans les poumons d'enfants souffrant de blastome pleuropulmonaire. L'ensemble de nos travaux nous permettent maintenant de poser comme hypothèse que dans le PPB, le blastome pleuropulmonaire, la perte d'expression de YY1 aurait des répercussions dramatiques sur plusieurs gènes qui jouent des rôles clés dans le développement pulmonaire. Et c'est ce que on est présentement en train d'investiguer au laboratoire. L'équipe du laboratoire est constituée de 2 professionnels de recherche, Nicolas et Kim, d'un étudiant en doctorat, Michael, et de Jocelyn, qui est stagiaire postdoctoral. Il nous fera plaisir de vous accueillir pour un stage d'été l'été prochain.
Vous serez aussi en mesure de postuler pour des bourses de stagiaires d'été offertes par le CRSNG ou la Faculté de médecine. Bienvenue!